Dans un réseau d'entreprise, les routeurs doivent constamment échanger des informations pour savoir quel est le meilleur chemin à emprunter afin d'acheminer les données. Mais comment peuvent-ils réagir rapidement lorsqu'un lien tombe en panne ou qu'un nouveau réseau est ajouté? C'est précisément le rôle des protocoles de routage dynamique. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'un des plus performants, EIGRP, ou Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Si vous préparez la certification CCNA ou souhaitez approfondir vos compétences en réseau informatique, cette vidéo vous permettra de comprendre son fonctionnement et de le configurer étape par étape. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. EIGRP est un protocole de routage dynamique conçu par Cisco. Il est utilisé à l'intérieur d'un système autonome, c'est-à-dire au sein d'un même réseau administré par une seule organisation. On le qualifie souvent de protocole hybride, car il combine les avantages des protocoles à vecteur de distance et des protocoles à état de lien. Cette combinaison lui permet d'offrir une convergence rapide, une excellente stabilité et une utilisation efficace de la bande passante. Pour déterminer le meilleur chemin vers une destination, EIGRP s'appuie sur un algorithme appelé DUAL, ou Diffusing Update Algorithm, qui garantit des routes sans boucle et une adaptation rapide au changement du réseau. EIGRP possède plusieurs caractéristiques qui expliquent ses excellentes performances. Il utilise l'algorithme DUAL pour calculer les meilleurs chemins et assurer une convergence rapide. Il envoie des mises à jour incrémentielles, c'est-à-dire uniquement lorsqu'un changement survient dans le réseau, ce qui réduit considérablement le trafic. Il prend en charge les adresses IP classful et classless grâce au support du CIDR et du VLSN. Il prend également en charge l'authentification afin de sécuriser les échanges entre routeurs. Sa distance administrative est de 90, ce qui en fait l'un des protocoles de routage interne les plus fiables. Les messages Hello sont envoyés toutes les 5 secondes afin de maintenir la relation de voisinage avec un hold time de 15 secondes. Il communique grâce à l'adresse multicast 224.0.0.10. Sa métrique est calculée principalement à partir de la bande passante et du délai, mais peut également intégrer la charge, la fiabilité et la MTU. Enfin, EIGRP s'appuie sur 3 tables essentielles: la table des voisins, la table de topologie et la table de routage. Maintenant que vous connaissez les principes fondamentaux d'EIGRP, il est temps de passer à la pratique. Dans cette démonstration, nous allons configurer EIGRP sur plusieurs routeurs Cisco, établir les voisinages et vérifier comment les routes sont échangées automatiquement dans le réseau. Alors la vidéo s'est mise en pause afin que je puisse attribuer à toutes les interfaces de chaque routeur une adresse IP. Et ensuite on reviendra voir comment configurer le protocole EIGRP. Après avoir attribué une adresse IP à toutes les interfaces de chaque routeur, passons maintenant à la configuration du protocole EIGRP sur chaque routeur. Commençons par le routeur R1. Enable, configure terminal. Alors la commande nécessaire pour activer le protocole EIGRP est router EIGRP, suivi du numéro du système autonome. Il faut savoir que ce numéro du système autonome doit être identique sur tous les routeurs. En tout cas, si les routeurs doivent effectuer un voisinage, il faut que ce numéro soit identique sur tous les routeurs. Network. La commande network doit être suivie des adresses réseau qui sont connectées au routeur. Alors, sur cette topologie, nous avons ainsi deux adresses réseau. 192.168.1.0 suivi du wildcard mask. Le wildcard mask est l'inverse du max de sous-réseau.
0.0.0.255. Ensuite, je tape la seconde adresse réseau. .200.10.12.0. Ensuite, j'enregistre la configuration do write. Je passe maintenant au routeur R2. Enable, configure terminal, router AGIP 100, network 200.10.12.0, 0.0.0 pour 255. Alors, ce message signifie tout simplement que ce routeur R2 a établi un voisinage avec le routeur R1, notamment grâce au numéro du système autonome 100. Si ce numéro est différent sur chaque routeur, alors le routeur ne pourra pas effectuer un voisinage. Contenu sur le dernier routeur, le routeur R10. Enable, configure terminal, router AGIP 100, network 200.10.90.0, 0.0.0.255. Et aussi le point 97. Maintenant que notre configuration AGIP est terminée, passons à la vérification. Nous allons vérifier si les routes ont été bien apprises et intégrées à la table de routage. Pour cela, on sera sur le routeur R1 et on tape la commande show IP route. Regardez bien le résultat qui s'affiche à l'écran. On
On peut voir ici des lignes précédées par la lettre D. Alors, en langage Cisco, le D ne signifie pas distance, mais plutôt HDRIP. Cela fait référence à l'algorithme Dual. Ces lignes qui précèdent le D nous prouvent à suffisance que le protocole HDRIP fonctionne correctement et que les routeurs s'échangent leurs routes. On peut même essayer d'effectuer un test de connectivité entre le routeur R1 et le routeur R8. Ping 200.10.18.2. On voit bien que le routeur R1 arrive à établir une communication avec le routeur R8 à travers son adresse IP. On peut même taper la commande tracer route pour voir quel est le chemin parcouru par le paquet. Tracer 200.10.18.2. Ici, on peut voir le chemin parcouru par le paquet. Ici, le paquet a traversé d'abord 4 routeurs, 4 chemins avant d'arriver à destination. Cela montre à suffisance que la configuration du protocole HDRIP fonctionne correctement. Nous avons vu comment configurer et vérifier le protocole HDRIP de bout en bout. C'est un protocole puissant, rapide et idéal pour les architectures Cisco. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le protocole HDRIP, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer les prochains labos et tutoriels réseau. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite sur Omunet Lab Academy.